Merci au Seigneur. Il nous accorde l'occasion de nous rassembler pour l'adorer et étudier sa parole. Ce matin, j'invite l'Église à réfléchir à un sujet lié à la théologie, celui de l'adoration du Créateur. La première leçon porte sur l'adoration du Créateur et nous continuerons encore par la suite. Je vous invite à ouvrir dans Ecclésiaste, chapitre 12. Mais souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que les mauvais jours arrivent et que s'approchent les années où tu diras « Je n'y prends point plaisir ». Souviens-toi de ton Créateur, adore ton Créateur. Que cette parole ait une valeur toute particulière pour chacun de nous. J'ai une question. Quel est le but suprême de notre vie? Quel est le but suprême de la vie de chacun de nous? Certains théologiens parlent de finalité ultime, mais moi je préfère le terme but suprême. Quel est le but suprême de notre vie? Quelqu'un le sait? J'ai partagé cela plusieurs fois peut-être, et vous avez oublié. En ce qui vous concerne, que vous mangiez, que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Le but suprême de notre vie, particulièrement pour les chrétiens, c'est de rendre gloire au Seigneur, que nous mangions, que nous buvions, ou que nous fassions quoi que ce soit, faisons-le pour sa gloire. J'espère que cette question restera toujours gravée dans le cœur de chacun de nous. Entre la foi chrétienne et les religions du monde, il existe une différence, plusieurs différences très importantes. Et l'une des plus grandes est que les religions du monde appellent chacun à se purifier, à se discipliner, à se corriger, à méditer, à faire toutes sortes d'efforts pour devenir une personne vertueuse afin de mériter d'entrer dans un lieu de félicité. Dans la foi chrétienne, il n'y a aucune exaltation du soi, aucune affirmation du soi comme unique et souverain. Bouddha a dit à ses disciples, « Je suis un Bouddha accompli et vous êtes des Bouddhas en devenir, persévérez simplement, suivez la voie de celui qui a fondé la religion et vous atteindrez l'illumination. » Mais nous, chrétiens, nous ne considérons ni grands, ni capables d'accomplir ceci ou cela. Au contraire, nous tournons entièrement nos regards vers celui qui nous a créés et notre vie dépend de lui. Voilà une question qui trouble beaucoup de gens, car ils sont habitués à penser qu'il faut se purifier soi-même, se corriger, faire des efforts. Bien sûr, cela est une bonne chose. Mais ce qui est fondamental, ce qui donne de la valeur à tout ce que nous faisons, c'est que nous rendions gloire au Créateur. Ouvrons ensemble Ésaïe, chapitre 43, versets 6 et 7. C'est un passage que l'on entend rarement, mais il est vraiment important pour chacun de nous. Ésaïe, chapitre 43, versets 6 et 7. Et en particulier le verset 7.
tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. J'aimerais souligner seulement ce point. Je les ai créés pour ma gloire. Dieu a créé l'être humain pour sa propre gloire. Et lorsque l'être humain a péché, qu'a-t-il fait? Il a rejeté cette gloire. Je les ai créés pour ma gloire. Puissions-nous garder ce verset dans notre mémoire afin de pouvoir en témoigner. Dans Romains chapitre 3, versets 22 et 23, il n'y a aucune distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans le psaume 8, il est dit, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » L'être humain est devenu une créature élevée, noble, une créature excellente de Dieu. Il a fait l'homme un peu inférieur à Dieu et lui a donné la gloire et l'honneur. Nous savons que notre Père nous a créés pour une relation. Il nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés comme un être glorieux, capable d'entrer en relation avec le Roi de gloire éternelle. Beaucoup de gens placent l'être humain au centre, comme si l'homme était le centre de l'univers, de tout. Mais l'Écriture nous enseigne que cela est faux. C'est Dieu qui est le centre et que nous mangions, que nous buvions ou que nous fassions quelque autre chose, nous devons tout faire pour la gloire de son nom. C'est le but suprême que chacun de nous doit poursuivre. Dans l'Écriture, il y a aussi des images. Par exemple, dans Jérémie chapitre 18 et aussi dans Romains chapitre 9, où il est dit que le vase questionne le potier. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et la réponse est, ne pose pas cette question. Le potier, avec la même argile, fait un vase pour un usage honorable et un autre pour un usage vil. C'est le droit du potier, et Dieu est celui qui a créé chacun de nous. Nous ne sommes que de l'argile dans sa main, et il dit qu'il nous a créés pour partager sa gloire. C'est une bénédiction précieuse. Ne te pose pas de questions. Il dit, « Je les ai créés pour ma gloire. » Nous avons été créés pour partager la gloire de Dieu. Mais lorsque nous l'abandonnons, lorsque nous péchons, nous perdons cette gloire. Et quand nous retournons à lui, la relation brisée est rétablie. Cette relation brisée est rétablie. L'adoration à Dieu est l'acte qui se tourne vers celui qui nous a créés et c'est renouer la relation qui avait été brisée. Car chacun de nous a péché sans distinction, puisque tous ont péché. Mais si quelqu'un se repent et retourne vers son Créateur, recevant le Sauveur que Dieu a donné à l'homme, alors cette relation brisée est rétablie et la bénédiction. Que le Seigneur nous fasse réaliser que nous sommes des créatures faites pour l'adoration. Nous avons été créés dans la gloire et nous voulons aussi rendre gloire à celui qui nous a créés. Ouvrons dans Apocalypse chapitre 4. Voici un verset très souvent cité. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Certainement, en l'ouvrant et en le lisant, vous vous en souviendrez aussitôt. Et ce verset, nous devrions la garder en mémoire pour avoir de nombreuses occasions de le citer et d'en témoigner. Seigneur, notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire
l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Que le Seigneur nous rappelle de toujours garder cela dans notre cœur. Le Seigneur est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Il a créé toutes choses, et c'est par sa volonté que tout existe et a été créé. Toutes choses existent par la volonté de Dieu, non par la volonté de l'homme d'avoir Dieu. Les gens pensent ainsi, mais ce n'est pas possible. C'est par la volonté de Dieu que l'homme a été créé. Dieu est le créateur de l'univers, le Dieu glorieux, au-delà de toute mesure, et de chacun de nous doit lui rendre gloire. C'est ainsi que nous marchons dans le but pour lequel il nous a créés. Et si quelqu'un parmi nous cherche la gloire pour lui-même, ce qui est très courant, car dans le monde, chacun veut être respecté, honoré, réussir. Nous devons nous souvenir que celui qui est digne de gloire, d'honneur et de puissance, c'est le Seigneur. Et si nous suivons cette voie, nous aussi nous recevons la gloire et le respect. Et nous recevons aussi l'honneur et la dignité. Mais si au contraire nous cherchons à nous rendre nous-mêmes glorieux, c'est une folie et nous n'y parviendrons jamais. Souvenons-nous du cas rapporté dans Apocalypse chapitre 22. L'apôtre Jean n'était pas un homme superficiel. Il était quelqu'un de très particulier, très proche du Seigneur, mais il avait tout de même des limites dans sa compréhension, car il était un être humain. Ainsi, dans Apocalypse chapitre 22, Jean, profondément ému en voyant le déroulement de l'histoire du monde à travers ce que l'ange lui révélait, se prosterna devant l'ange. Mais comment l'ange réagit-il? L'ange laissa-t-il faire? La réponse est très claire, particulièrement au verset 9. Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Je vois que dans les religions du monde, on a tendance à vénérer les dirigeants. Certains dirigeants portent une bague et d'autres se mettent à genoux pour embrasser cette bague, comme s'il s'agissait d'un chef suprême et très sacré. Par exemple, il y a une religion bien connue de nous qui honore son dirigeant sous le titre de Très Saint-Père. Et lorsqu'il prie Dieu, comment prie-t-il? Exactement comme nous. Dans l'Écriture, il est dit « Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux ». Dieu est simplement notre Père. Quant à tel ou tel homme, A, B ou C, pourtant, on l'appelle Très Saint-Père. Et il en est très fier. Il en est très fier. Et lorsqu'on s'approche de cette personne, on doit s'agenouiller. Et quand les gens s'agenouillent, ces hommes-là se sentent très satisfaits, très honorés, très heureux. Et cela arrive souvent, non seulement envers le pape, mais envers les prêtres locaux que l'on appelle pères. Ils les honorent beaucoup. Il y a une petite histoire amusante. Un paysan qui coupait du riz vit le prêtre venir en visite. Il prit alors sa faucille, courut vers lui et dit « Nous venons saluer le Père ». Mais avec l'accent du Sud, cela devint une expression maladroite, ce qui fit que le prêtre recula rapidement effrayé. Pourquoi donc faudrait-il se prosterner devant un être humain? C'est complètement illogique. Et puis on voit toutes sortes de titres de grade, père, monseigneur, puis évêque, ensuite évêque auxiliaire, puis archevêque, puis cardinal, et enfin le pape. Une hiérarchie en plusieurs niveaux que l'on appelle le clergé. Et en réalité, dans notre Église, plus nous évitons l'expression hiérarchie ecclésiastique, mieux vaut cela.
car les anges de Dieu sont infiniment glorieux et comprennent le dessein de Dieu et resplendissent lorsqu'ils viennent dans ce monde pour révéler la volonté de l'Éternel. Et lorsque l'apôtre Jean les contemple, il se prosterne. Quant à la religion dont je parlais tout à l'heure, eux aussi adorent ou récitent des prières en invoquant le Saint Gabriel, c'est-à-dire l'ange. Ils croient également au Saint-Ange. Ils disent qu'ils s'en remettent à eux pour intercéder ces êtres qu'ils considèrent comme saints et très élevés. Mais l'ange glorieux dont il est question dans Apocalypse chapitre 22, lorsque Jean se prosterne devant lui, s'incline et se soumet avec respect, l'ange n'ose absolument pas accepter cet acte, comme s'il se retirait sur le côté. Non, non, ne fais pas cela, car je suis le compagnon de service de mes frères. Je suis aussi une créature. Je ne suis pas le créateur. Je n'ai pas créé l'univers. Je suis serviteur de Dieu, tout comme vous êtes serviteur de Dieu. C'est pourquoi dans la véritable Église du Seigneur, il n'existe absolument pas l'idée de vénérer un être humain. Les Vietnamiens disent souvent que l'homme n'est jamais parfait. Être humain, c'est avoir des qualités, mais aussi de temps en temps laisser échapper des défauts. Personne n'en est exempt. C'est pourquoi il ne faut jamais placer quelqu'un trop haut, comme s'il était un messager éclatant de Dieu devant lequel nous devrions nous incliner jusqu'à 90 degrés, comme si cela plaisait au Seigneur. Bien sûr, sur la politesse des Japonais, des Coréens ou d'autres peuples qui s'inclinent profondément pour exprimer respect et humilité n'a rien de mauvais. C'est juste une marque de considération. Mais dans le cœur, il n'y a qu'un seul être devant lequel nous devons nous prosterner. C'est Dieu. C'est Dieu. Les anges ne sont que des compagnons, des serviteurs du Seigneur travaillant avec nous. À plus forte raison, ne parlons pas de tel ou tel homme qui serait reconnu par les autres. Les êtres humains qui reconnaissent un autre être humain restent des êtres humains. C'est pourquoi nous adorons Dieu, l'Éternel, et nous n'adorons que lui seul. Souvenons-nous de la parole du Seigneur dans Ésaïe chapitre 48, verset 11, une parole à retenir. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu ne cède sa gloire à personne, car il est glorieux et magnifique, et lui seul mérite cette gloire. Toute autre créature ne reçoit de la gloire que parce qu'elle sert Dieu le glorieux. Et aucun faux Dieu ne mérite une gloire semblable à la sienne. Dieu ne cède sa gloire à aucune autre créature, ni à un ange, ni à Marie, ni à Joseph, ni à aucune créature tirée de la poussière. Aucune ne mérite cette gloire. Aucune ne peut bénéficier de la gloire de Dieu. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est très concret. Moi-même, j'ai déjà été respecté par des gens. Comme je l'ai raconté en plaisantant, quelqu'un m'a dit un jour, « Vous êtes mon idole ». Je me suis empressé de refuser cette phrase. Pourquoi? Parce que le mot « idole » est trompeur. Dans le langage courant, dans la musique, le mot « idole » n'est qu'un terme banal. Mais quand quelqu'un dit « le pasteur est mon idole », on prend involontairement la gloire qui appartient à Dieu. Le roi Hérode, vêtu de vêtements scintillants, reflétant la lumière, a entendu le peuple s'exclamer « Ce n'est pas un homme, c'est un Dieu ». Et à ce moment-là, celui qui s'est levé avec arrogance a été frappé par l'ange du Seigneur. Ses entrailles ont été brisées, tout son intérieur détruit.
C'est donc une leçon très concrète tirée des Actes des Apôtres chapitre 12. Aucun de nous, par orgueil, ne doit chercher à s'élever pour s'approprier la gloire de Dieu. La place du Tout-Puissant ne peut être usurpée. Nous pouvons respecter un serviteur de Dieu. C'est bien. Respecter quelqu'un qui porte du fruit pour le Seigneur, c'est bien. Mais il faut s'en tenir à cette mesure, car ces personnes restent humaines, avec leurs qualités et leurs défauts. Elles sont simplement humaines. Nous devons respecter, mais tout ce que nous faisons, manger, boire ou toute autre action, doit être fait pour la gloire de Dieu. Quant au bouddhisme, il y a le respect pour Bouddha et pour les moines, les maîtres du temple. De même, nous respectons le Seigneur, mais à un niveau normal. Nous ne pouvons pas les considérer presque comme Dieu. Je me souviens que certains frères Hmong transportaient une chèvre en traversant le col de Phat Dinh. En chemin, ils ont été arrêtés. La sécurité leur a demandé « Où allez-vous » Ils ont répondu « Nous allons chercher Dieu. » Dieu, où est-il? Une simplicité excessive comme ça ne convient pas. Le serviteur reste serviteur et le maître est le maître. Le mot Seigneur signifie maître. Dieu est le Seigneur et nous respectons le serviteur de Dieu seulement à une certaine mesure. Quand quelqu'un cherche à s'élever comme Dieu, nous ne devons pas accepter cela. J'ai déjà partagé avec l'Église, je suis allé dans une église et j'ai vu des statues, des bustes de certaines personnes. En les voyant, je ne savais pas comment réagir. Ce n'était pas un pasteur qui m'y conduisait. Ces statues étaient juste symboliques. Si un pasteur fondateur de cette maison de culte voulait se faire sculpter cette statue, ce n'était pas correct. Près de la maison du pasteur Chung Kong An, il y a un atelier qui fait des statues coûtant plusieurs dizaines de millions. Nous avons aussi vu un chanteur. Je ne sais plus qui a fait une statue. Mais c'est ridicule. Je trouve cela risible. Les humains font de vraies idoles. C'est dangereux et téméraire. Attention. Chercher sa propre gloire comme l'a voulu Hérode ne mène pas seulement à ne pas être glorifié, mais entraîne de grands malheurs. Ainsi, Dieu dit, « Je ne céderai pas ma gloire à aucun autre Dieu. » Je vous demande, vous souvenez-vous où se trouve ce verset? C'est dans Ésaïe chapitre 48, verset 11. « Je ne céderai pas ma gloire à aucun autre. » Lisez attentivement Ésaïe. Jusqu'à présent, nous avons déjà cité Ésaïe chapitre 43, versets 6 et 7. Je les ai créés pour ma gloire. Et maintenant, dans le chapitre 48, il dit, « Je ne céderai pas ma gloire à aucun autre. » Que le Seigneur nous aide à prendre conscience de cela. Ceci n'est que la première leçon. Nous en apprenons encore, car c'est un principe fondamental de la foi, une base théologique solide. La Bible nous enseigne ainsi, mes chers bien-aimés, soyez fermes, ne vacillez pas, faites l'œuvre du Seigneur pleinement, car c'est pour lui seulement. Il dit, « Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà le véritable culte que vous devez rendre. » Le culte véritable n'est pas comme autrefois, où l'on offrait des agneaux ou des bœufs en sacrifice, versant leur sang pour obtenir une odeur agréable. Maintenant, Jésus est le sacrifice pour le péché, le juste parmi nous. Il est notre grand sacrificateur. Nous n'avons plus besoin de faire cela, mais nous pouvons toujours offrir nos vies en sacrifice à Dieu. Offrez vos corps. Rappelez-vous ce verset dans Romains chapitre 12. Faire quoi? Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà le véritable culte que vous devez rendre. Notre culte ne se limite pas au temple. On peut dire temple. Ici, les enfants de Dieu se rassemblent pour adorer ensemble. Mais il ne faut pas penser que l'adoration ne se fait qu'ici. Vous êtes un sacrifice vivant et saint.
Qu'est-ce qu'un sacrifice vivant? Ce n'est pas le sacrifice d'autrefois. Les sacrifices d'autrefois devaient verser leur sang pour être agréables à Dieu. Ici, il ne s'agit de vos paroles, de vos actes, de votre vie quotidienne. Un sacrifice vivant et saint. Encore une fois, nous sommes rappelés que nous sommes saints, tout comme notre Père est saint. Et l'adoration, dans un sens large, signifie que tant que nous vivons, que nous respirons, que nous marchons, c'est de l'adoration. Chaque action de notre vie est un acte d'adoration. En réalité, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas bien cela. À l'église, ils sont doux, modestes et agréables dans leurs paroles. Mais ce n'est pas seulement à l'église. À la maison, ils crient et se disputent. Non, nous devons offrir chaque jour notre vie comme un sacrifice n'importe où que nous soyons. Je me souviens d'une histoire qu'un vieux pasteur racontait, vraiment impressionnante. Il racontait que sa femme était en train de crier sur les enfants. Mais quand il s'agit de parler au téléphone, prenez-le calmement, poliment, écoutez avec douceur. C'est ce que nous devons comprendre. Que ce soit au téléphone ou face à un problème, ou même lorsqu'on est frotté ou bousculé dans la rue, nous devons garder notre dignité, car nous sommes enfants du Roi Saint dans les cieux. Et à ces moments-là, chacun de nos gestes et comportements peut glorifier Dieu. Voilà le sacrifice vivant, pas un sacrifice mort. Vous devez offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà le véritable culte que vous devez rendre. Un pasteur qui dirigeait un district, je ne sais pas si c'est vrai à 100%, mais c'est ce qu'on m'a raconté, roulait à moto et un bus a essayé de l'écraser, vraiment une mauvaise action. Il l'a descendu de sa moto juste dans ce moment de colère et a juré une fois. Et cela a suffi pour que les gens disent « Ce pasteur a même juré ». Alors, que ce soit dans les moments ordinaires ou face à des épreuves, que Dieu nous aide à nous rappeler que chacun de nos gestes, chacune de nos paroles peut être un sacrifice offert à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles partagent, sont très sages selon la Bible. Mais parfois, elles s'emportent et insultent même plus que les païens, dénigrant ou écrasant leurs proches. Que Dieu nous protège de cela, car notre bouche doit être offerte à Dieu, sanctifiée pour lui. Nos pensées doivent également être sanctifiées pour Dieu, et que Dieu nous aide à offrir nos corps comme un sacrifice vivant et saint. Il ne peut y avoir des moments où nous offrons un sacrifice saint et d'autres moments où c'est un sacrifice qui dégage une odeur désagréable. Comment Dieu pourrait-il accepter un tel sacrifice? Souvent, il disait méchant avec les méchants, gentil avec les gentils. J'ai été en prison et j'ai vu qu'ils disent toujours cela. Il y avait certains bandits dehors, mais à l'intérieur, ils rencontraient des personnes pieuses, très adorables. Les bandits deviennent très adorables. Ils disaient franchement, ne t'inquiète pas, je suis méchant avec les méchants et je suis gentil avec les gentils. Je te protège, je t'aide et te rassure. Les êtres humains sont à double face, parfois d'une manière, parfois d'une autre. Et en tant que chrétiens, chaque seconde, dans toutes les circonstances, nous devons offrir notre vie comme un sacrifice vivant à Dieu. Et encore un mot, un sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu. Voilà le culte véritable que vous devez rendre. C'est le culte, ce n'est pas seulement entrer dans l'église, chanter des cantiques, prier, lire la Bible, avoir la communion avec les frères et avec les sœurs. Cela aussi est du culte. Mais surtout que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez n'importe quelle autre chose, que tout soit pour la gloire de Dieu.
Voilà un sacrifice vivant et saint devant le Seigneur. Que Dieu nous bénisse pour que nous offrions toujours la gloire à Dieu. Il y a une image très belle, très touchante, surtout pour les personnes âgées comme nous aux États-Unis. Les personnes âgées sont souvent vues comme dépassées, n'ayant plus rien à produire, n'étant plus utiles à la société, ne faisant que survivre et dépendre de l'aide sociale. Mais dans le ciel, selon Apocalypse, les 24 anciens ici dit que les 24 anciens respectables ont un culte particulier. Ils se prosternent devant Dieu et jettent leur couronne devant lui. C'est un acte très vivant. Dans l'Apocalypse chapitre 4, des versets 1 à 12, les anciens se prosternent devant le Seigneur et jettent leur couronne de gloire à ses pieds. Que Dieu nous donne un cœur semblable à celui des serviteurs de Dieu dans le ciel, comme les anciens. Que Dieu nous bénisse pour que, comme les anciens, nous proclamions « Tu es notre Seigneur, digne de gloire, d'honneur et de puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est ta volonté que nous avons été créés. » Voilà la parole que nous citons souvent lors de nos réunions. Le Seigneur est digne de gloire, d'honneur et de puissance, et c'est selon sa volonté que nous avons été créés. C'est la voix des anciens, après qu'ils aient jeté leur couronne de gloire au pied de la croix et qu'ils aient loué le Seigneur. Que Dieu nous aide à imiter cela. Dieu est digne de gloire, de puissance et d'autorité. Et il ne partage sa gloire avec personne d'autre. Que Dieu nous accorde cette véritable compréhension afin que toute notre vie, nos paroles, nos pensées et nos actions soient pour la gloire de son nom. Amen.